Aujourd'hui, nous passons de l'ombre de la lune à la lumière du soleil. Le soleil tire un peu la tronche, ce soleil, non? Bon, il fait quand même beaucoup de bien. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alain Telly, le mat au soleil, après ces quelques jours d'arrêt, pour passer à une lame pleine de lumière. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cette lame, j'espère que tout va bien de votre côté. C'est la lame du soleil dont nous parlons aujourd'hui. Effectivement, le soleil éclatant, au zénith, deux enfants qui jouent ou qui s'entraident, une ambiance chaude sur cette lame. On voit que c'est l'arcane 19 cette lame. Alors l'arcane 19, eh bien, c'est 1 et c'est 9. Donc on voit vraiment qu'on passe d'un bout à l'autre de la chaîne des nombres, du 1 jusqu'au 9. Le 9, on l'a vu déjà dans l'arcane de l'ermite, à laquelle je vais revenir tout de suite. On voit que le 9, et on le verra surtout dans les arcanes mineures, le 9, ça présage toujours d'une fin d'une étape, d'une fin de quelque chose, pour passer à quelque chose de nouveau en 10, qui va pouvoir se résumer 10, 1 plus 0, 1, donc un retour, ou en tout cas passage à un étage supérieur. Donc on voit vraiment qu'avec cet arcane 19, on est dans un franchissement. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait dans cette lame, qui se passe dans cette lame, et bien c'est la lumière qui arrive dans cette lame. Et justement, le 19 est relié à l'arcane 9, hein, comme vous pouvez le voir dans les vidéos précédentes, le 19 est relié au 9, donc à l'ermite, à l'arcane de l'ermite. Et l'ermite, c'était quoi? C'était bien la lumière, mais une lumière petite, près du visage, pour pouvoir viser un objectif précis, pour pouvoir regarder son passé d'une manière décortiquée. Alors que là, c'est un soleil éclatant, en plein zénith, qui ne laisse pas d'ombre sur les personnages. La lumière se fait sur le monde. Donc ici, on parle bien d'illumination, hein, qui peut être vraiment pris dans ce sens-là, parfois, dans cette lame. Et puis, 1 et 9, ça fait 10, comme je le disais, donc ça fait 1 plus 0, 1. Et quand cette façon de compter-là, en numérologie, nous donne le 1, eh bien on voit qu'on parle bien ici de providence. Donc la providence, c'est la destinée. Donc ce sont souvent dans les tirages quand même des grandes étapes, des grandes réponses à nos questions. Alors ça va dépendre évidemment de la question posée, hein, si c'est mon chat a des puces, est-ce que le nouveau produit que j'ai acheté va lui enlever ses puces? Bon, on peut pas vraiment dire que ça va changer votre vie. Mais quand ce sont des questions existentielles, des choses, et que cette lame-là sort au bon endroit dans le tirage, ça veut souvent parler d'effectivement l'achèvement d'une tâche, et puis le renouvellement, on s'apprête à passer à autre chose. Donc c'est une lame qui appelle à construire, c'est une lame qui appelle à faire les choses. Il y a une situation qui est révélée, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une vérité qui est révélée souvent dans cette lame en divination et en développement personnel aussi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous savez, la lumière s'est faite justement sur une situation, et il tient souvent qu'à vous de prendre la bonne décision. Donc c'est une lame qui parle souvent d'auto-assistance, si vous voulez. C'est-à-dire que n'attendez pas que les autres le fassent pour vous, ou n'attendez pas forcément trop d'aide, parce que ça veut dire que vous pouvez le faire vous-même, vous n'en avez pas besoin. Mais par contre, cette lame, elle parle aussi d'aide extérieure. Donc voilà, ça veut dire que des fois il y a peut-être un petit coup de pouce à vous donner. Si vous avez envie de demander de l'aide et que cette lame sort, ben, vous avez peut-être, vous pouvez la demander, cette aide, et elle vous sera accordée. Alors ça peut être un petit coup de pouce, comme un petit coup de pompe, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, voilà, c'est une lame qui peut tout à fait parler de ça, mais vous voyez qu'il y a deux personnages ici, donc ça peut être le moi sensible, donc c'est pour dire en fait que ça peut parler vraiment de vous, parce que vous avez le moi sensible ici, qui peut parler à votre moi instinctif, si vous voulez, et votre moi instinctif qui est en train de rassurer votre moi sensible. Donc c'est votre cerveau droit, votre cerveau gauche qui s'unifie. Les doutes, il n'y a plus à avoir de doutes, si vous voulez. Donc ça veut dire que si la situation est éclairée par cette lame lors d'un tirage, ça veut dire que vous pouvez agir. Vous avez les moyens d'agir, et vous le savez, vous pouvez le faire. Donc voilà, il faut pas... il faut le faire prudemment, mais ça veut dire quand même que vous avez les moyens de le faire, et qu'en tout cas vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas la vérité. Alors effectivement, une lame comme ça qui
qui est clair, si vous voulez, qui montre que comment dire, qu'il y a une mise en lumière de la situation. Ça peut être la mise en lumière, effectivement, de choses positives comme de choses négatives. Hein. Si cette lame, je sais pas, moi, vous êtes une femme, vous avez un amant. Et cette lame vous montre que voilà, la vie avec votre amant va être votre vie future. Que finalement, vous n'avez plus vraiment de raison. Les enfants sont grands, vous n'avez plus de raison de rester avec votre mari. De toute façon, avec votre mari, ça ne va plus. Donc il faut passer à l'action et on vous montre que votre vie future, elle est avec votre amant qui va devenir votre officiel, quoi. Donc c'est peut-être le moment d'agir pour ne pas risquer de perdre la situation si jamais... voilà, cet homme attend que vous veniez pleinement à lui et ne supporte plus cette relation secrète. Donc ça, c'est une vérité révélée. Si cette lame, elle, en tant que vérité révélée, elle vous révèle que, par exemple, votre mari a un amant, ça va moins vous faire plaisir. Hein, mais c'est aussi une vérité, c'est aussi quelque chose que vous ne pouvez pas nier, que vous le savez maintenant, de toute façon, cette situation-là. Donc aussi, il y a des décisions à prendre. L'exemple est extrême, hein, mais ça arrive. Voilà. Donc cette lame parle bien de lucidité. Une vérité révélée, ça peut briser des illusions, ça peut briser une croyance ou une fausse croyance, ça peut briser un espoir, ça peut briser une confiance que vous aviez. Donc voilà, c'est selon ce qui est révélé par l'arcane du soleil, dans ce sens de vérité, est à prendre bien ou pas bien, c'est positif ou négatif. Toujours la neutralité des tarots, c'est une lame qui effectivement a toujours tendance, trop à mon sens, à être prise pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire toujours positive. Hein, il n'y a pas que du positif dans cette lame. Voilà, on voit deux personnages ici, d'ailleurs le soleil, on voit qu'il tire un peu la tronche, mais ça quelque part c'est que lui il vous regarde à peu près en face, je vais y revenir, et il n'est pas éclatant de sourire, parce que le soleil, si vous le regardez en face, ben vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que lui, il peut vous regarder en face, le soleil, il peut vous brûler, il peut vous faire mal, il peut vous réchauffer, il peut vous faire du bien, mais vous, le soleil, vous n'avez pas tellement de prise dessus, et si vous le regardez en face, vous allez vous brûler les yeux, et en tout cas, vous ne pouvez pas, voilà, vos yeux vont se fermer, vous allez pleurer, vous n'arriverez pas à fixer le soleil. Et si vous regardez le soleil et que vous mettez un calque comme ça devant vos yeux, vous allez vous rendre compte que là, vous allez voir se dessiner le tour du soleil, et là, vous allez vous rendre compte qu'il est beaucoup plus petit que ce qu'il paraît, hein, quand il est éclatant comme ça. Donc, il y a un côté, ne vous laissez pas aveugler par le soleil, mais ayez conscience de ce qu'il est, hein, de sa vraie taille. Il y a vraiment cette notion-là aussi dans le soleil. Vous voyez que les personnages ne le regardent pas, ce soleil. Hein. Ils en subissent les conséquences, au bon ou au mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont chargés. Il y a une énergie qui se passe en eux. Hein. Toutes ces petites gouttes qui s'évaporent comme ça, comme le soleil le fait avec l'évaporation de la sueur du corps, qui fait transpirer, qui fait travailler le corps. Eh bien, on voit que ces énergies, ici sur ce tarot rouge, bleu et jaune, donc ça veut dire, alors il y a des tarots où il y a plus de lames, il y a plus de gouttes, il y a des tarots où il y a plus de couleurs, etc. Donc c'est comme le soleil, il y a plus de couleurs parfois. Donc c'est pour ça que ça, je ne vais pas détailler, parce que chacun son tarot, si vous voulez. Mais ici, vous avez quand même des énergies on va dire, d'intelligence, de force, de feu. Il y a des choses qui sont, voilà, ça travaille, quoi. Dans le soleil, c'est pareil. Ici, moi, j'ai du jaune et du rouge et du noir avec les traits ici, les multiples traits, qui ne font pas 78 en tout. Là, je les ai comptés, mais non. Ça doit faire 75, quelque chose comme ça. Donc il manque 3, je ne sais pas où ils sont. Mais bon. Par rapport aux 78 lames du tarot, bien sûr. Ici, on a des énergies rouges qui sont voilà, tranchantes, vives, pour montrer quand même que c'est une énergie de feu, quelque chose qui peut trancher, hein, faire mal, hein, comme un coup de soleil. Et puis, vous avez des énergies plus ondulantes, qui sont des énergies plus célestes, plus divines, plus spirituelles, qui travaillent en vous avec ce soleil. Donc, voilà, une lame qui effectivement est pleine de lumière, qui après le côté inconscient de la lune parle ici plutôt de conscience, de ce qui est conscience, de la prise de conscience. Énergétiquement, on voit que par exemple, si vous aimez les pierres, vous pouvez les mettre à la pleine lune pour les recharger. Il y a quelque chose qui est dans le sens de purifier plutôt, de nettoyer, hein, dans l'énergie de la lune qui nettoie, et l'énergie du soleil qui va réénergiser.
Vous avez aussi les vies inconscientes qui peuvent apparaître dans la lune, ou les vies passées, ou vraiment votre lignée familiale, des choses qui viennent de loin comme ça dans la lune, alors qu'ici vous avez plus la partie vie présente, aujourd'hui. La lune parle également plus d'imagination, alors qu'ici on parle plus de raison avec la lame du soleil. On parlait plus de sensibilité avec la lune, ici c'est plus imperméable à la sensibilité. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui n'est pas dans l'émotion intériorisée, c'est de l'émotion extériorisée. Ici, donc ça peut être de la grande joie, de la grande réussite, comme également un grand coup de soleil, hein. Ça peut être les deux, bien sûr, cette lame. En tout cas, c'est quelque chose qui change, qui bouleverse votre vie, qui éclaire tout ce qui se passe autour de vous. Donc, autant dans la lune, il pouvait y avoir cette notion de brouillard qui pouvait se faire, autant ici, il y a une notion qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus éclairée, tout simplement, hein. C'est vraiment l'arcane de la lumière. Après, voilà, prendre conscience des choses est toujours bon. C'est pour ça que cette lame est toujours positive, comme toutes les lames du tarot, parce que même les pires lames, même les pires sens des lames sont toujours là pour vous aider sur dans votre développement personnel, sur votre chemin de vie. Donc voilà, c'est vraiment la lame de la pensée créatrice, si vous voulez, concrète. On voit également dans cette lame, et c'est là que je reviens au fait que le soleil a l'air de loucher un petit peu, c'est que cette lame, on peut tout à fait la comparer à une autre, hein. C'est à l'arcane du diable, qui est tout à fait lié à celle-ci. Quand vous comparez les deux, vous voyez bien qu'il y a deux personnages, deux maîtres, si vous voulez, au-dessus, hein. Pour l'un, le diable, et pour l'autre, le soleil. Les deux personnages qui sont en bas dans chacune des lames, vous voyez que ce sont quasiment les mêmes. D'ailleurs, sur le tarot que j'ai moi, ici, le Jodorowsky, vous avez bien encore la petite queue, vous voyez, qui dépasse ici. Alors c'est un bout de sa fesse en fait qui est appuyé ici comme un petit bout de sa queue. On peut retrouver ça sur d'autres tarots, mais pas forcément sur tous, mais c'est intéressant. Voilà, on voit bien ce sont des personnages qui ont coupé leur chaîne. Donc il y a vraiment cette notion-là dans cette lame aussi. C'est-à-dire qu'avec la prise de conscience, et bien évidemment, on rompt ses chaînes. Hein, on n'est plus soumis au diable. On peut se faire éblouir par le soleil, mais à côté du diable, c'est pas comparable, hein. Évidemment. Donc là, on a rompu ces chaînes, en tout cas, on s'est détaché, et on voit que nos petits personnages, ils portent encore les marques, hein, des chaînes qu'ils avaient, ici sur le ventre, sur le cou. Peut-être avez-vous, comme moi, des personnages avec des petits points, hein. Là, il y a 3 petits points. Il y avait 3 petits points aussi sur un personnage du diable. C'est pour montrer que voilà, c'est le personnage qui est sur le chemin de l'initiation. Ici, c'est celui qui aide à monter, vous voyez, sur ce petit rocher blanc de pureté, ici, ce petit Golgotha blanc, qui aide à monter cet autre personnage, voilà. Mais ça, c'est un peu un détail, ces petits points, vous ne les trouvez pas sur tous les tarots. Donc effectivement, en 15 avec le diable, eh bien, on voyait bien ce côté encore attaché. Il y a encore les épreuves à affronter, il y a encore ce sentiment de se laisser dominer par la situation ou d'aimer et dominer la situation qui est toujours présent. Et puis on voit dans la lame 16 avec la maison Dieu, il y a vraiment l'ouverture du mental qui se fait. Il y a vraiment le mental qui est heurté et d'un seul coup notre mental s'ouvre aux énergies que l'on ne reçoit pas encore, que l'on ne reçoit que dans l'arcane 17, où là il y a vraiment l'idée que on commence à entendre les messages du ciel, les messages qui viennent, les signes si vous voulez. C'est vraiment la lame de l'intuition, l'étoile. Et puis dans l'arcane de la lune, on a le moyen de décrypter ces messages, on a le moyen de les transmettre, on a les moyens de voir ce qu'ils vont percuter chez nous. Et puis ici, c'est vraiment l'esprit agissant. C'est vraiment avec le soleil l'esprit qui agit, qui crée, qui se lance. Donc cette lame-là, elle vous invite à vous lancer. Ça peut être vous lancer pour en finir avec quelque chose qui vous mine et que vous avez bien compris qui vous mine depuis longtemps, ou alors ça peut vous aider à vous lancer dans une nouvelle carrière professionnelle, vous voulez créer votre boîte, bien cette lame, elle vous indique que c'est peut-être le moment de le faire, c'est même sûrement le moment de le faire, que vous pouvez demander de l'aide et qu'il vous sera accordé, même si vous n'en avez pas fondamentalement besoin dans cette lame. Mais si vous n'en sentez pas le courage, si vous n'en sentez pas la force, si vous avez la peur, de la réticence, il y a de l'aide qui peut vous être apportée. On voit que ces personnages, ils s'entraident ici. Donc,
Voilà, on voit que depuis le 15, ici, on a retrouvé notre enfant intérieur, on a retrouvé, ce sont toujours des enfants, hein, on a retrouvé cette énergie de l'enfant intérieur qui s'était un peu perdu et qui, par l'intermédiaire de la lune et de ses descentes un petit peu dans les gouffres, dans la nuit, dans les profondeurs de cet étang qu'on trouve dans la lune, de l'inconscient, on a pu en remonter des petits trésors qui apparaissent ici avec les perles qui sont dans les pinces de l'écrevisse sur ce tarot-là. Il n'y en a peut-être pas forcément sur le vôtre, c'est pas grave, mais on voit vraiment qu'on remonte des trésors, des profondeurs. Et c'est la connaissance de ces trésors qui vous permet ici de pouvoir maintenant agir. Donc cette lame, elle vous invite à agir, elle vous invite à passer à l'action, à ne plus vous laisser faire si vous voulez. L'esprit, il est devenu conciliant ici, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une recherche de, comme je vous disais, cerveau gauche, cerveau droit, il y a une recherche d'équilibrer votre vie, de faire ce pourquoi vous êtes fait, ce que vous avez toujours voulu faire. Vous avez la possibilité avec cette lame de trouver votre voie. C'est une lame qui vous indique que vous avez la possibilité. Alors ça ne vous parle pas forcément d'idéal, hein, c'est peut-être pas exactement ce que vous voulez faire ou la manière dont vous voulez agir. Mais par exemple, vous avez un regret d'amour, quelqu'un qui vous a dans votre vie bouleversé, qui était vraiment la personne de votre vie, et puis cette personne, elle est partie pour quelle qu'en soit la raison, et vous vous dites je ne retrouverai plus jamais l'amour. Alors vous rencontrez d'autres personnes, mais ça ne se passe pas si bien. Cette lame, elle peut vous dire mais regarde bien la personne avec qui tu es maintenant. C'est peut-être c'est par cette personne-là que tu vas réouvrir ton cœur à l'amour, que tu peux encore tomber amoureuse ou amoureux par exemple. C'est peut-être pas le travail que tu voulais faire. Cette lame, elle vous montre que tu as des idées, tu sais bien que c'est ça que tu veux faire. Alors ça sera peut-être pas le travail que tu as perdu il y a longtemps ou que tu n'as jamais, pour lequel tu n'as jamais, moi c'était le français, hein, dont tu n'as jamais poursuivi les études, mais quelque part il y a un domaine dans lequel tu vas t'épanouir complètement et qui n'est pas si loin de tes rêves. Donc regarde bien parce que c'est maintenant, c'est présent, ça c'est au présent. Hein. Si la lune elle parle beaucoup du passé, celle-ci elle parle beaucoup du présent. Celle-ci elle parle de... c'est maintenant quoi, c'est ici, c'est maintenant. C'est l'arcane 9 par rapport... C'est l'arcane 19 pardon, par rapport à l'arcane 9 de l'ermite qui va chercher dans le passé. Là c'est maintenant. Voilà, je me répète parce que cette notion-là me paraît importante dans cette lame. Et puis cette lame, elle nous parle, comme je vous disais, d'entraide, donc d'alliance, de rencontres. Ça peut être professionnel, amical, ça peut être amoureuse, ça peut être dans plein de domaines en fait. C'est la rencontre aussi de deux personnes dont l'un va peut-être y faire un peu la courte échelle à l'autre. Il y a cette notion, vous savez, des grandes écoles avec celui le premier qui arrive vraiment à atteindre un certain statut va aider l'autre à monter, et puis quand l'autre a... Et puis on se fait la courte échelle comme ça, toute notre carrière commune. Il peut y avoir ce côté-là, ça peut être entre deux personnes qui ne sont pas forcément ensemble, mais qui vont passer comme ça leur vie à s'épauler. Voilà, ça peut parler en tout cas d'une relation de confiance comme ça. Donc ça peut parler des âmes sœurs, ça peut parler des flammes jumelles, ça peut parler de plein de choses, ça peut parler des gains. Hein, vous avez ici le beau denier qui est au milieu, voilà, qui fait penser à notre gros as de denier, qui peut faire penser à des gains, hein, en tout cas quelque chose qui arrive dans votre vie, qui soulage une situation. Donc ça peut être au sens évidemment concret ou au sens figuré. Ça peut parler de jumeaux, ça peut parler de jumeaux dans le côté entraide, mais ça peut aussi parler des jumeaux excessifs. Alors, si vous êtes des vrais jumeaux, ne me prenez pas mal ce que je vais dire, mais il y a parfois des vrais jumeaux, vous savez, ce syndrome un peu des jumelles comme ça qui vivent ensemble, qui se marient jamais, qui vivent dans la même maison, qui s'habillent pareil, puis jusqu'à la fin de leur jour, elles sont toutes les deux, quoi. Et donc quelque part, elles se coupent du monde. Donc il y a un côté des fois trop face à face comme ça. On peut retrouver des fois en divination dans cette lame. Ça peut parler des gens qui sont... trop soleil, c'est-à-dire qu'ils sont heureux sur scène, qui sont heureux de briller, mais quand il n'y a plus personne dans la salle ou quand il fait nuit, ils sont très malheureux. Donc voilà, ça peut parler aussi du soleil, des gens qui sont trop soleil excessif, c'est-à-dire qui
qui ne se rendent pas compte, il n'y a pas de malice, mais qui se rendent pas compte qu'ils peuvent brûler les autres. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement rayonner qu'ils ont quelque part, eux, à l'intérieur d'eux, le sentiment qu'ils diffusent finalement de la bonne énergie autour d'eux. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est de l'énergie qui est comme le vent solaire, c'est du plasma, c'est quelque chose qui peut faire mal autour. Hein, c'est trop chaud, c'est trop... voilà, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être exposés à des gens comme ça. Donc ça peut parler de ça aussi dans certains tirages. Autrement, on voit qu'il y a des murs, il y a un mur ici. Alors, si vous regardez l'arcane 16, l'arcane de la Maison Dieu, vous avez bien une tour comme ça qui est présente dans la Maison Dieu. Vous voyez que là, les briques sont finies, c'est-à-dire qu'on voit, on peut compter le nombre de briques. Voilà, c'est un monument qui est fini et qui se fait détruire par le haut, comme ça, par cette langue de feu qui tombe du soleil, ou d'un astre, ou de qui vous voulez. Mais ici, on voit que c'est pas fini, c'est-à-dire que ça vient du passé, ça va dans l'avenir, c'est pas très haut, ça peut s'enjamber. Alors, ça peut être un mur de défense, donc c'est pour se défendre contre quoi? Eh bien, peut-être contre l'excès contre l'irrationnel, si vous voulez. Se défendre contre l'imprévu. C'est une lame très rationnelle, le soleil. Donc, il y a peut-être cette volonté, cette peur aussi de ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui est un peu en dehors des frontières, ce qui est un peu étrange. Donc, parfois, c'est un mur de protection contre l'inconnu qui fait peur. Mais c'est souvent, en tout cas ce mur dans cette lame-là, pour appeler à construire en fait. Faut que ce mur il continue, qu'on peut empiler les briques, c'est un mur qui appelle à construire. Hein. Donc voilà, c'est vraiment à mon sens à prendre, surtout comme ça dans cette lame, c'est vraiment reconstruire le temple, quoi, son temple intérieur. Mais c'est quand même une lame de succès, hein, qui peut parler de succès vraiment. Hein. C'est pas une lame qui va vous parler d'échec, par exemple, sur un plan. Si la question, si elle est vraiment. Ça dépend où elle est dans le tirage toujours. Hein, mais si la question est sur le plan professionnel, où j'ai un examen à passer, etc., et que la réponse est le soleil, ça va pas être négatif. Ça sera forcément positif. Parce que c'est une lame qui va parler de ça, de bonne santé. C'est pas une lame qui va parler de mauvaise santé, si ce n'est de coups de soleil ou d'insolation, de trop. Mais c'est rare, quoi. Voilà, il faut vraiment le prendre quand même pour ce que c'est. C'est une lame qui peut parler de projets, d'idées qui sont à exposer aux autres, qui peuvent faire avancer les choses. Vous avez un projet, au lieu de le garder dans un tiroir et de ne pas oser en parler, là il faut en parler. À la prochaine réunion, vous balancez le machin. Moi j'ai eu l'idée que, paf, c'est quelque chose qui vous appelle en tout cas à agir. Donc voilà, ça parle de chaleur, ça peut parler de bonheur, ça peut parler d'amour, ça peut parler de vacances, ça peut parler de promotion, ça peut parler d'optimisme, ça peut dire de profiter sans chercher la petite bête. Hein. C'est-à-dire que voilà, vous avez à prendre ça, allez pas dire que c'est pas ce que vous vouliez, quoi. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Profitez-en et arrêtez de vous plaindre, quoi. C'est quelque chose aussi qui peut vous demander d'arrêter de vous plaindre et de bien considérer quand même le cadre dans lequel vous vivez, ou ce qui vous est apporté par la vie à ce moment-là, ou la situation que vous avez peut-être tendance à exagérer un peu dans le mauvais sens. Voilà, c'est surmonter la dualité. Hein, si vous avez, voilà, c'est l'exemple du collègue de bureau, par exemple. Ça fait des années qu'on s'entend pas, on se tire la bourre, c'est celui qui fait plus de contrats que moi, etc. Puis finalement, vous vous rendez compte que sans ça, sans cette compétition un peu débile, vous vous entendez bien, quoi, et puis vous pourriez même monter quelque chose ensemble. Et puis, vous n'avez pas les compétences que lui il a, et inversement, et finalement, vous êtes vachement complémentaires. C'est sûrement pour ça que votre patron, il vous garde tous les deux dans le même bureau, même si ça ne s'entend pas bien, mais parce que vous vous complétez. Et puis, ça peut même vous coûter votre avancement, parce qu'on aime bien que vous soyez tous les deux. Donc, des fois, c'est une situation comme ça je parle d'expérience. Ça peut aussi parler de père autoritaire, mais dans le sens, l'autorité saine, mais un peu lointaine. Voilà, je règne sur mes enfants. C'est pas de la maltraitance du tout, hein, mais c'est voilà, je suis une autorité qui dirige. Voilà, les enfants ont du respect pour le père. Alors ça peut aussi parfois parler de père absent, tellement absent qu'il est devenu une icône, et que les enfants idolâtrent. Alors absent pour toutes les raisons possibles qui peuvent justifier l'absence d'un père. Puis voilà, ça parle de fidélité, ça parle d'éloquence aussi, hein, pas mal. Les gens brillants comme ça qui arrivent, l'éloquence quoi. Hein, pas besoin d'en dire plus. Ça peut parler
voilà, je l'ai déjà dit, je crois, de rencontres, que ce soit amis, amour, professionnel, mais enfin voilà, les rencontres importantes, les choses qu'il faut pas, qu'il faut éviter de rater. Ça peut parler de travailler avec des enfants aussi, hein. Assistante maternelle, instituteur, professeur des écoles, enfin c'est la même chose, professeur, enfin voilà. Travailler avec des enfants. Ou élever ses enfants. Alors quand je disais, ça peut parler du père, hein, bien sûr, ça c'est l'image du père, mais ça peut aussi être la mère, hein. C'est-à-dire, c'est cette autorité paternelle dans l'image qu'ont certaines mères. C'est-à-dire où c'est vraiment la mère qui impressionne par son charisme, par son... euh, voilà. Donc ça peut être ça aussi. Vous voyez, je parle d'autorité paternelle, c'est dans l'image du père. Évidemment, il y a des mères qui ont une autorité plus paternelle et des pères qui ont une autorité plus maternelle. Euh, voilà, quelque chose de brillant, hein. Les gens brillants, ils sont vraiment, ils parlent aussi dans cette lame. Parfois trop brillants, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent parfois... le soleil, il a du mal à s'arrêter de briller, quoi. Parce qu'il a l'impression que s'il brille moins, on va pouvoir le regarder en face. Donc il faut tout le temps briller. C'est voilà, c'est le syndrome des acteurs qui sont sur scène et qui aiment les applaudissements, voilà. Mais quand la scène est vide, quand la salle est vide, ou ne se remplit pas, voilà, ou que le succès décroît, il y a un grand malheur. Parce que c'est compliqué. Alors c'est pas négatif, hein, d'aimer briller, d'aimer être sur scène, d'aimer être vu, c'est une très bonne chose à vivre. C'est une très belle expérience, mais on sait bien qu'il y a une possibilité de melon, de grosses têtes, hein. Les personnes qui très jeunes dans les trucs de télé-réalité accèdent à une célébrité immense d'un coup. Alors moi maintenant, parce que les télé-réalités, il y en a tellement que c'est plus vraiment des stars maintenant. Mais, enfin ça n'a jamais été vraiment des stars, mais vraiment les premières télé-réalités, c'était vraiment des énormes vedettes quand même, les nanas et les mecs qui sortaient de ça. Et il y en a beaucoup qui ont pété les câbles, quoi, parce que c'est compliqué, quoi, à gérer, hein. Là, il faut retourner dans la lune pour bien se connaître, quand même. Il faut bien se connaître pour accéder au soleil. C'est tout le message de cette lame. Je vais en rester là. J'ai encore fait vachement long, je crois. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous aimez ou pas, si vous avez un avis, tout ça. Même si c'est pour me dire juste salut, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et puis voilà, partagez sur les réseaux sociaux si vous avez envie de montrer aux gens que vous connaissez ces vidéos, ça me fera plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Salut, salut!